comme vous venez de le constater, nous avons organisé aujourd'hui un grand forum sur l'avant-projet de loi instituant un quota de 30% de jeunes dans les instances électives. Et ce forum a été précédé par des caravanes au niveau des régions pour aller à la rencontre des acteurs, à savoir les jeunes, les acteurs de la société civile, tout acteur confondu, pour les informer du combat que nous menons. Nous avons eu à faire des caravanes au niveau de Ziguinchor, Thiès et Kaolack. C'était des étapes cruciales qui nous ont permis vraiment d'échanger avec les jeunes qui sont vraiment convaincus pour porter ce combat avec nous. Oui, le combat, c'est la représentation des jeunes dans les instances électives. Car comme on a eu à le souligner plusieurs fois, si on observe ce qui se passe au Sénégal, avec les données de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la population sénégalaise compte 15 millions d'habitants. Et sur les 15 millions, les jeunes représentent 34% de la population. Mais quand même, il faut revenir sur qui est jeune. Nous, on se réfère à la Charte africaine de la jeunesse qui définit le jeune comme toute personne âgée entre 15 et 35 ans. Et si on observe les différentes institutions qui composent ce pays, les jeunes sont sous-représentés, à savoir l'Assemblée nationale, où sur 165 députés, il n'y a que 4 jeunes. Si on voit les conseils départementaux, sur 45 départements, il n'y a qu'un seul jeune. Au niveau des mairies, il en va de même. Sur 557 communes, il n'y a que 29 maires. Vous voyez, la configuration des institutions politiques montre une sous-représentation de la population jeune. Ce qui est quand même déplorable. C'est pourquoi nous comptons mener ce combat pour avoir au moins 30% dans les instances électives. Mais évidemment, on ne peut pas réclamer un tel quota sans pour autant s'assurer que les jeunes qu'on va envoyer dans ces instances vont répondre aux besoins qui les attendent. D'autant plus qu'on ne peut pas prétendre servir son pays sans pour autant être armé d'un minimum de connaissances. Et comme vous le savez, les jeunes avec leur bagage académique, les jeunes avec leur expérience associative, les jeunes avec leur enthousiasme et leur énergie peuvent vraiment imposer un changement dans ce pays. C'est ce qui explique même la citation de Cheikh Anta Diop qui disait qu'à science égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de sciences, armez-vous de sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Et comme vous le savez, il n'y a jamais eu autant de jeunes aussi bien formés dans ce pays. Oui, pour les perspectives, nous avons rencontré pas mal d'acteurs. Nous avons rencontré les chefs de parti et éventuels candidats à l'élection présidentielle. On peut noter l'exemple de M. Modou Diagne Fada, qui compte, lors des prochaines élections législatives, d'appliquer cet avant-projet de loi sur les listes qu'il compte mettre en place. Et plusieurs hommes politiques nous ont donné des conseils et des recommandations, mais aussi parmi les perspectives les plus importantes, nous voulons rencontrer le président de la République pour parler avec lui de l'existence de cet avant-projet de loi, pour qu'on puisse vraiment permettre aux jeunes d'accéder à ces instances. Quelle est la proposition de PIPA? Oui, le PIPA, c'est un programme de renforcement de capacité qui regroupe 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et au niveau de chaque pays, il sélectionne les partis politiques ayant obtenu des résultats satisfaisants lors des dernières législatives. Pour le cas du Sénégal, nous avons 8 partis politiques, à savoir l'AFP, le PDS, l'APR, le LDR-ISR, le PUR, le REWMI, l'UCS et quel autre parti? Le REWMI, je l'ai dit tantôt. Donc, et le PS, le Parti socialiste. Vous voyez, c'est la richesse même de ce programme qui est l'unique instance qui regroupe des jeunes issus de partis politiques différents. Ce qui peut contribuer à vraiment apaiser le climat politique afin de permettre à notre pays de pouvoir bénéficier de l'expérience et de l'engagement de ces jeunes.